Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de cette vidéo spéciale montage. Donc on va essayer de finir cette petite colonne de rangement pour salle de bain. Et bien sûr, comme d'habitude, si vous appréciez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, c'est parti. Maintenant je vais venir positionner les étagères, tranquillement, pour voir comment il réagit, si ça se passe bien, si voilà. On va monter la première ensemble. Donc là on peut voir déjà que visuellement, ils ont l'air d'être au même niveau. Donc ça veut dire que les calculs sont bons. Et ensuite, après, logiquement, l'étagère doit rentrer un petit peu serrée et ne doit pas non plus se balader. Mais il ne faut pas non plus que ce soit trop serré. Donc, l'étagère, hop, je viens la positionner. Et bah, c'est nickel. Avec un petit serrage, hop, là, on peut voir que ce côté-là est un peu voûté. Mais bon, quand on va resserrer, tout va se remettre bien. Donc, c'est nickel. Donc, par rapport à ça, on peut voir que les étagères, c'est pas trop mal. Alors ce qui est important, c'est vous venez positionner vos étagères. Moi, c'est ce que je fais. Je positionne toutes mes étagères, je les fixe propres. Et ensuite, je viens positionner des petites équerres dans les angles pour venir vraiment mettre le tout à 90. Et c'est à ce moment-là, quand je viens mettre ces petites équerres, que je vais chercher vraiment à être au plus propre. Surtout sur des meubles qui sont, on va dire, comme celui-là, c'est une tour. Il faut vraiment que ce soit propre, sinon ça se voit tout de suite. Donc on peut voir que là, mon étagère est plus ou moins propre. On va juste venir mettre un petit coup de mètre pour voir si mes codes sont bien respectés. Donc là, on est à 41,5. 41,5. Donc vraiment, on est propre, on est bien. Pareil que pour le haut et le bas. Moi, ce que je fais, c'est je viens percer, tac, tac, et ensuite vis à travers pour vraiment avoir un bon serrage et que tout tienne nickel. Voilà, petite vis, vous avez vu j'ai mis un petit filet de colle, mais bon c'est pour dire que. J'ai installé un serre-joint, ce qui est bien avec le serre-joint c'est qu'on peut venir serrer pour voir comment le meuble réagit. Donc pouvoir s'écarter pour voir visuellement comment le meuble réagit. Et ensuite quand vous êtes ok au niveau de la structure, bah voilà, vous balancez des vis. Alors ce qui est très important dans ce système de fixation, c'est vraiment que quand vous perciez et quand vous vissez, c'est vraiment d'être bien à 90 avec votre mèche ou votre vis par rapport à votre planche. Parce que sinon, c'est sûr que votre vis, ça va ressortir du bois. Et logiquement, ça devrait bien se passer. On peut voir l'utilité des petits tasseaux. Les petits tasseaux, ils viennent vraiment tenir la planche pendant que je viens la fixer. Après, ils ne servent plus à rien. Donc, soit vous les retirez, soit vous les laissez. Moi, je les laisse. Ça fait toujours un renfort en plus. Par rapport à ça, je vais fixer celle du bas, les deux étagères du haut. Et on se récupère pour venir mettre ce meuble à 90 propre au carré. Je vais poser toutes mes étagères. Tout est bien solide. Tout est posé bien propre comme je le souhaite. On va s'occuper de venir positionner les petites équerres dans les angles pour que ce soit bien à 90 et bien vérifier que tout soit bien propre comme je le souhaite. Donc pour ça, on va le mettre debout. C'est ça qui va définir le fait que votre structure soit bien droite. Donc prenez le temps de bien le faire. Je vais juste venir positionner des équerres coupées à 45, donc en bois bien sûr. Je vais venir en positionner 4, donc 2 en bas, 2 en haut. Je vais venir les fixer à la vis, tranquillement, avec un petit filet de colle, proprement, et bien vérifier en les posant que le meuble soit bien à 90. Donc pour mes petites équerres, rien de compliqué, je prends des morceaux de bois, je les coupe à 45 à la scie anglais, et je viens positionner mon équerre pour voir un petit peu comment elle va être. Ensuite, ce qui va être important, c'est de prendre une bonne équerre, positionner votre meuble à un endroit où c'est bien plat, et vous venez mettre votre équerre, ça je l'ai déjà montré, mais vous venez mettre votre équerre propre pour voir si vous avez un bon angle à 90 sur l'extérieur. Là, j'ai un léger défaut. Alors, ce qui est important, c'est que sur des meubles comme ça, un léger défaut, sur une aussi grande longueur, ça peut faire un gros défaut à la fin. Donc, essayez d'être relativement précis à partir de là. Moi, ce que je fais, un filet de colle, toujours généreux sur la colle, ça je l'ai dit plus d'une fois, hop, on vient positionner. Ensuite, vous prenez votre visseuse, votre système de fixation que vous avez choisi. Moi, je mets un coup de cloueur. Je viens positionner. Je sais que mon meuble, il faut qu'il aille un petit peu à droite. Donc, je prends, je force dans le sens où il faut qu'il aille. Et je viens clouer. Voilà. Ensuite, je revérifie. Si le problème est réglé, je viens prendre la petite visseuse directement. Sinon, je mets la deuxième en forçant encore. Mais là, le problème est réglé. Donc je vais venir avec la visseuse, un petit coup de forêt, hop, pour prépercer proprement. Là, pour l'instant, je vous apprends rien. Ensuite, des petites vis de 30, hop, tranquillement, un petit coup de visseuse. Et on a quelque chose de propre, de solide. Voilà, je fais ça dans les 4 coins. Donc vous choisissez à l'étage que vous voulez, vous faites comme vous le souhaitez, mais voilà. Vérifiez quand même quand vous allez mettre les autres équerres, vérifiez un petit coup d'équerre à 90, ça mange pas de pain, et ça vous permettra peut-être d'éviter un défaut. Allez, je fais ça, et ensuite on met le fond proprement, et je vous récupère après.
Donc, à poser les équerres, le fond, comme vous avez vu, petit filet de colle, un petit bout de volige, un petit coup de ponçage, des clous, voilà, que du bonheur. À partir de là, quand vous avez votre bloc qui est bien solide, voilà, il commence à être lourd, hein. Je vous mens pas qu'il commence à être lourd. Donc, quand vous avez votre bloc, que tout est nickel, tout est à 90, tout est propre, les petites équerres sont posées, le fond, les étagères, tout ça. On va s'attaquer au petit tiroir qui est en bas. Donc c'est un petit tiroir, ça va aller tout seul. Donc les tiroirs, c'est très simple à faire. Je vais vous poser sur le trépied et je vous reprends. Rien de plus simple. Moi, ce que je vous conseille de faire, surtout pour un petit tiroir comme ça, on fait des lames pour les côtés qui sont assez hautes, pour laisser en gros, allez, on va dire un petit centimètre. Comme ça, il va y avoir le fond. Donc moi, je sais que je vais utiliser un contreplaqué, donc un fond de 0,5 qui va arriver. Ça va glisser propre, ça va être nickel. Moi, ce que je fais, je prends un petit crayon. Vous choisissez l'épaisseur que vous voulez. Comme je vous ai dit, vous laissez un petit centimètre. Ensuite, très simple, vous venez plaquer le long ici pour prendre la dimension. Essayez d'avoir des angles bien à 90 pour avoir un tiroir bien propre. Vous venez prendre la dimension. Voilà, vous tracez votre dimension, vous prenez un tout petit peu moins. Et ensuite, vous choisissez la profondeur, donc vous prenez la profondeur de votre tiroir. N'oubliez pas de retirer l'épaisseur des planches qui vont aller devant et derrière. Et puis voilà, donc le but du jeu, c'est d'avoir un cadre très propre pour que quand ça sort et que ça rentre, qu'il n'y ait pas géométriquement des choses qui bloquent ou qui s'arc-boutent ou n'importe quoi. Plus vous aurez des pièces propres, plus ça glissera. Voilà. En tout cas, on part là-dessus, on fait tout un casier. Je vous mets sur le trépied en accéléré. Donc le tiroir est terminé, on a quelque chose de propre qui glisse bien. Donc vous avez vu, les tiroirs j'en ai fait plein sur ma chaîne. Je vous explique vite fait, hein. De toute façon c'est un cadre avec un fond, tout simplement. Il rentre comme il faut, bien. Alors ce qu'il faut c'est déjà dans votre atelier, enfin si déjà il bloque dans votre atelier, quand vous allez le traiter ou n'importe quoi, il bloquera encore plus. Donc ce qu'il faut c'est quand même être assez large quand il sort de votre atelier. Et moi je renforce avec des vis, parce qu'un tiroir ça a beaucoup de contraintes. Voilà, on tire dessus pas mal de fois. Dans tout le long de sa vie, il va pas mal travailler. N'hésitez pas à mettre des vis et à bien renforcer. Ensuite, la façade, vous avez vu, je prends à distance, tac, tac, on se prend pas la tête, on coupe, on y va tranquillement, et à la fin, vous avez quelque chose de propre. La dernière phase de notre colonne, c'est vraiment la porte. Donc il va y avoir, donc, je vous montre, une grande porte sur toute la hauteur. J'ai prédécoupé, donc en mi-bois, comme j'ai pu vous présenter la semaine dernière. J'ai découpé à la bonne dimension. Et donc pour renforcer, parce que sur une aussi grande longueur, avec des morceaux bruts comme ça, le bois va relativement bouger. S'il se rétracte de haut en bas, c'est pas dérangeant. Ce qu'on va venir chercher par contre, c'est qu'il ne voile pas. Parce qu'une porte comme ça, aussi fine et fait avec du brut, ça risque de voiler. Donc moi ce que je fais, c'est comme sur les volets, je viens faire un Z. Je vais prendre du profilé, voilà, ça c'est du profilé 7, voilà, en 1,8. Je viens faire un Z propre, avec filet de colle. Je vais mettre des vis et 2 chevilles à bois pour cacher les vis, tout simplement. Je vous mets sur le trépied et on fait ça ensemble, tranquillement. Allez, c'est parti. Donc tout simplement, je prépare mes pièces, rien de plus simple. On découpe à la bonne dimension. Moi j'ai choisi de laisser 3,5 au niveau de bord pour avoir un espace assez grand pour pouvoir bien fermer la porte. Ensuite, on va venir coter tout simplement l'emplacement de ce début de Z. Ensuite, je viens fixer la pièce avec un serre-joint pour que la colle soit bien en contact. On vient placer les perçages. Ensuite, on va venir percer et visser tranquillement. J'essaye de bien les coter et de bien les mettre dans l'axe pour avoir quelque chose de relativement esthétique quand on va ouvrir la porte. Et ensuite, je viens remplir tout simplement ces trous avec des chevilles à bois. Je viens les poser avec une petite pointe de colle et je viens couper tranquillement à la scie. Pour
l'intérieur du Z, je viens prendre mes angles au crayon proprement, je découpe petit à petit jusqu'à temps d'avoir quelque chose de concret et je viens la poser proprement comme le reste. On se retrouve après la fabrication de la porte. Je viens de la poser tranquillement avec des petites charnières sur les côtés, proprement. Bon, je vous ai épargné le montage, hein. Voilà, les petites charnières. On a une belle porte, nickel. Il me reste juste un bon petit coup de ponçage de finition à faire partout. Venir poncer proprement pour l'ouverture et la fermeture, que les jeux soient assez grands pour que ça s'ouvre et que ça se ferme bien. Voilà, au niveau du Z, ça donne ça. On va bien laisser sécher tout ça, le petit traitement, et puis voilà, on a une belle petite tour. Donc voilà, j'ai mis 2 petits loquets, hop, les petits loquets, ça mange pas de pain, ça permet d'avoir une ouverture et une fermeture bien propre. Et voilà, donc comme d'habitude, je vous montre le résultat à la fin de la vidéo. On va bien laisser sécher, alors le plus important c'est de bien laisser sécher la porte à plat. Voilà, pour que le Z prenne bien sa place, que ce soit bien sec, bien propre, et comme ça, elle évitera de trop voiler ou de trop bouger. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vidéo un peu sympa, bien explicatif pour tout ce qui est montage, travail du bois sur des objets comme ça. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et puis on se dit à la semaine prochaine, comme d'habitude, pour un nouveau projet.